Alors évidemment, on ne peut pas parler de discussion infinie sans parler de la fameuse limite du contexte. Alors, euh, comme je le disais, ChatGPT, il ne peut pas ni tout lire, ni tout retenir en fait. Il fonctionne avec ce qu'on appelle des fenêtres de contexte, et ces fameuses fenêtres de contexte, eh bien, elles sont limitées. Ça correspond en fait à la quantité totale de texte qu'il peut lire en même temps. Donc qu'est-ce que ça comprend? Hein, c'est ce que je vous disais, c'est les questions que vous lui avez posées, les réponses qu'il vous a générées, et tout l'historique, mais également, effectivement, la réponse qu'il s'apprête à vous générer. Tout ça, en fait, eh bien, c'est ce qu'on appelle le contexte, la fenêtre du contexte. Voilà. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. Par exemple, avec le modèle GPT-4o, on a une fenêtre de contexte de 128 000 tokens, hein, donc 64 000 mots. Donc ça fait environ 300 pages de texte. Donc c'est plutôt intéressant, hein, c'est plutôt pas mal. Voilà. On a une réponse, la taille max de la réponse, elle sera de 8192 tokens, voilà, donc de 4000 mots, un peu plus de 4000 mots. Et enfin, il ne faut pas oublier que l'interface ChatGPT, elle, eh bien, elle peut absorber, hein, donc c'est là où vous écrivez, là où vous posez la question, elle peut absorber jusqu'à 25 000 tokens, donc un peu plus de 12 500 mots. Alors tout ça, on l'a déjà vu, je sais, c'est du redit, mais c'est bien de revenir sur certaines choses qu'on a déjà évoquées, comme ça, eh bien, vous allez bien le retenir. Donc, la fenêtre de contexte, si je voulais, j'aime beaucoup les métaphores, si je voulais créer une métaphore, il faut voir ça comme une espèce de vide de voiture. Vous êtes au volant de votre véhicule, voilà, vous avez eh bien votre pare-brise devant, et en fait, bah, vous pouvez voir juste ce qui est devant, mais pas tout le paysage finalement qui est sur les côtés ou derrière. Alors vous allez voir un petit peu sur les côtés, mais vous n'allez pas voir derrière. Pourquoi? Parce que vous regardez devant. Et bien cette vitre-là, c'est cette fameuse fenêtre de contexte qu'utilise en fait GPT, sur laquelle se base GPT. Elle peut contenir, donc c'est ce que je disais, jusqu'à, dans le cadre d'un modèle GPT-4o, jusqu'à 128 000 tokens. Et encore une fois, ça fait environ 300 pages de texte, donc c'est plutôt pas mal. Mais en fait, si vous dépassez cette taille, ces fameux 128 000 tokens, eh bien, le modèle oublie ce qu'il y avait au début, entre guillemets. Il va oublier tout un tas de bribes qu'il y avait derrière. Comme si, en fait, ça sortait de votre champ de vision. Donc, cette fenêtre, je le rappelle, qu'est-ce qu'elle contient? Elle va contenir toutes vos questions, toutes les réponses, tout l'historique, et bien évidemment, la réponse, et c'est là que c'est important, le petit détail important de cette section, la réponse qu'il va en fait vous apporter. Donc, si par exemple, vous êtes amené à poser une question de plus de 120 000 tokens, eh bien, ce qui va être compliqué, c'est, donc vous allez y mettre beaucoup de textes, beaucoup de documents, voilà, tout un tas de choses, hein, donc ça commence quand même à être pas mal, mais c'est possible. Dans le cadre je sais pas, de plusieurs PDF, des images, des documents que vous allez lui copier-coller, et bien là, il va lui rester seulement 8000 tokens en fait pour formuler sa réponse. Et si par exemple vous utilisez un modèle plus petit, un modèle qui est limité à 8000 tokens, et que si vous écrivez, je sais pas moi, 7500, vous utilisez 7500 tokens pour pouvoir lui écrire, lui donner du contexte, lui poser des questions, etc., eh bien, à la fin, il n'aura plus de place finalement pour répondre, et ça va provoquer une réponse incomplète, voilà, avec des erreurs et autres. Donc il faut bien faire attention à ça. Le principal à retenir, c'est qu'en fonction du modèle que vous allez utiliser, c'est toujours garder des tokens de disponibles pour la réponse. Et bien évidemment, c'est ce que je vous disais, pour être certain du nombre de tokens qu'il y a dans un modèle, il suffit d'aller sur taper compare models, par exemple OpenAI, et vous aurez cette interface qui vous explique en fait le nombre de tokens qu'il y a de disponibles par modèle. Et ensuite, bien évidemment, eh bien, de venir copier-coller votre question, votre texte, votre historique, etc., dans le fameux tokenizer dont on a déjà parlé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une section hyper importante.